Maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Sylvie. Alors, comment dire? Je décris ce que je vois. Ouais. Je vois comme une sphère, tu vois, qui est lumineuse, hein, mais à l'intérieur, c'est comme si je voyais Sylvie en ombre chinoise. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais. Il y a une lumière qui est sur elle, hein, sur sa sphère. Et en même temps, c'est comme si on la voyait en contre-jour, tu vois, Sylvie, hein, et sa silhouette se dessine comme une ombre de chinoise. Tu vois ce que je veux dire, Sylvie? Hein, ces découpages qu'on faisait tu sais, autrefois de personnages. Et je sens que je te vois de dos. Et toi, tu es exposé à la lumière du soleil, ou en tout cas à la lumière d'un astre. D'accord. Et là, tu es comme si tu étais en méditation. Tu vois, comme si je sens que tu as le visage levé, tu vois, vers cet astre et que tu sais, comme quand on se laisse réchauffer par le soleil, tu vois, on tend le visage vers le soleil. Je te sens comme ça, comme si tu te laissais pénétrer, tu vois, de toute cette lumière. Ok. Et c'est très paisible. Euh, Tu vois, c'est cette ambiance un peu, tu vois, de monacale, de monastère, tu vois, où tout est paisible. C'est quelque chose de très... Voilà. Ok. Et en même temps, je ressens qu'il y a derrière cette image, si tu veux, d'un être en contemplation ou tu vois, qui vit quelque chose d'intérieurement très intense. Je sens qu'il y a une présence aussi bouddhique, hein, d'un moine ou une monesse hindoue. Comme si en toi, il y avait toutes les religions. D'accord. Je sens aussi qu'il y a il y a quelque chose de Mahomet, hein, des musulmans. Comme si en toi, il y a tu vois, dans ce cœur à cœur avec Dieu, j'allais dire, tout est là, quoi. Et toutes les religions se retrouvent, tu vois, j'allais dire, les grandes religions, hein, se retrouvent dans ce cœur à cœur avec Dieu. Tu vois, c'est la même finalité, en fait, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation, en fait, hein. Mais je le sens. D'accord. Et en même temps, je sens que sur la droite, non enfin sur la gauche pour moi, hein, peut-être sur la droite pour vous, je sais pas, mais sur la gauche de la sphère, il y a quelque chose de plus sombre, comme si c'était la Terre qui était dans la nuit. D'accord. Et là, on assiste, tu vois, ce soleil comme une aube, hein, où on voit le soleil qui arrive tout doucement, tu vois, et cette lumière qui t'inonde. Voilà ce Ok. que je vois, hein, voilà ce Alors, on que va je vois. commencer par vérifier déjà que c'est bien Sylvie que tu perçois. Alors, je sais pas comment dire, mais c'est comme si Sylvie, en tout cas, il y a toute une partie d'elle qui est dans ce rayon de lumière. Tu vois qu'elle reçoit. Comme si elle est dans cette colonne de lumière, tu sais, où on ressent ce va-et-vient de la fluidité de la lumière, tu sais, qui monte et qui descend, hein. D'accord. C'est comme si elle est partie là-dedans, hein. Elle est vraiment en connexion, en lien, j'allais dire, avec la lumière divine. Et je sais pas, alors est-ce qu'elle nous entend? Je sens qu'elle est profondément euh, en méditation, comme on pourrait dire, mais pour moi, c'est ce que j'appelle être en présence de lui, quoi. Ok. Et là, il n'y a rien qui peut nous déranger, tu vois, hein. Être en sa présence au cœur de Du coup, si c'est bien elle, je t'invite à faire le tour de sa sphère, puisque tu disais que tu la voyais de dos. nous. Utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant.
Alors, je sais pas si c'est ce qui veut se cacher, mais je sais pas pourquoi je sens la présence de Saint François d'Assise, en D'accord. lien avec les oiseaux, hein, euh, et les oiseaux bleus, tu vois, le bleu, la couleur de Marie, hein, la couleur du sang christique, hein, toute D'accord. symbolique du bleu. Et en même temps, alors je me dis, est-ce que c'est moi, tu vois, qui fait le lien? Mais non, non, je vois bien Saint François qui est là. Je sais pas si tu as un lien avec Saint François d'Assise ou si tu as été en Italie à Assise déjà, Sylvie, ou Non, mais mais c'est un il y a un lien. personnage que j'aime beaucoup, Oui, effectivement. il est là. Il est entouré d'oiseaux d'ailleurs, hein. Tu sais comme on le voit sur cette peinture, je sais plus dans quelle chapelle, c'est peut-être à Assise, hein, mais nourrissant les oiseaux et leur parlant, hein, puisque il avait ce langage des animaux, comme on dirait aujourd'hui, hein, où il annonçait les évangiles aux animaux et aux oiseaux en particulier. Hein. Il y a un amour de la créature, de la création chez François qui est incroyable. Et c'est le nom de notre pape aujourd'hui, puisque il a choisi ce nom de François. Hein. Ok. Du coup, on va créer un canal télépathique sécurisé avec Sylvie, la partie d'elle-même qui nous a appelés. Est-ce qu'elle est consciente de notre présence? Oui, je le sens. Tu vois, c'est comme si elle avait des yeux dans le dos, dans le sens où on ressent les choses tout autour de nous. Hein, voilà. Et je vois qu'elle se retourne. Très bien. C'est comme si elle m'invitait, tu vois, à venir s'asseoir auprès d'elle quelque part. Hein, comme une réunion, tu vois, comme des retrouvailles. D'accord. C'est comme si on s'était donné rendez-vous aujourd'hui. Hein. Et elle, je pense que c'est comme si elle avait besoin de confirmation en fait. Tu vois, parce qu'on se pose tellement de questions hein, quand on vit des choses un peu extraordinaires hein, que on n'a pas toujours les réponses tout de suite. Hein. Et je sens ça. Et en même temps, c'est fou parce que j'ai la sensation qu'elle est, tu vois, dans une dimension où les planètes sont beaucoup plus rapprochées. D'accord. Je sais pas si ça te parle, Aude, mais tu vois, j'ai déjà vu ça une ou deux fois, hein, où on est sur une dimension où les planètes sont beaucoup plus rapprochées. D'accord. Oui. Ok. Et Du il y a coup, une présence d'une planète sombre qui est là. Tu vois, je la sens par là. Donc, de mon côté, c'est à droite. Hein. Je sais d'accord. pas si ça te parle, Sylvie, mais comme Non. si tu étais vigilante là-dessus aussi. Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation, tu vois, qu'il y a ta présence, c'est comme si ça maintenait un équilibre. Euh, des fois, on parle de gardien, tu vois, de certains espaces. Hein. Ça peut être des arbres gardiens, ça peut être gardien des planètes, ça peut être gardien de... Je m'excuse, il y a mes enfants qui doivent être en pleine conversation sur le chat, sur mon téléphone, donc j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, pardon. Si tu veux prendre le Euh, temps de oui, parce mettre sur que ne pas déranger pour ils pas doivent être me embêté. préparer. Alors, excusez-moi, je mets sur avion. Pardon, pardon. Ah, flûte. Mode avion. Ça y est, c'est fait. Voilà. Excusez-moi. Donc, vous dire que euh, Tu disais, la présence maintient l'équilibre de elle maintient l'équilibre entre ces cette planètes et c'est planète. comme si elle protégeait cet amour, tu vois, absolu, protège de cette planète qui arrive là, qui est là. Je sais pas si vous avez fait des enquêtes dernièrement sur différentes planètes qui pourraient se balader autour de nous, mais on parlait de Nibiru hier, je sais plus, hein, avec. Mais voilà.
Ouais, ok. En tout cas, on lui pose la question de pourquoi est-ce qu'elle nous a appelés. Comprendre. Tu vois, D'accord. c'est mettre des mots sur. Je sais pas si ça te parle, hein, Sylvie, mais c'est comprendre ce que tu vis, quoi. On en est un peu tous là, tu vois, surtout au début, quoi. On se demande. Moi, je me souviens, ma session, j'avais une liste de questions phénoménale. Dieu avait dû réduire. Mais j'avais fait la liste de tout ce qui m'était arrivé, tu vois, dans ma vie spirituelle, et même ma vie tout court. Et je sens que c'est la même chose, tu vois, c'est faire le point, en fait. C'est savoir où tu en es, c'est avoir des confirmations. Ouais. Et du coup, oui, Sylvie? Je dis oui, tout à fait. Oui, C'est tout à fait. ça. C'est mon état présent, L'état le présent. questionnement. Oui. Très bien, le questionnement actuel. Oui. Donc, oui, Et oui, juste rajouter que c'est comme si j'ai la sensation que tu n'avais pas besoin de ta sphère, toi. Tu vois? C'est comme si tu me la montres, parce qu'elle existe, hein, mais c'est que comme tu vois si, lumineuse. voilà, tu te balades, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et dans cette reliance, tu vois, avec le ciel, hein, c'est comme si tu n'avais même plus besoin de sphère. Je sais pas comment traduire ça, tu vois, c'est fort, quoi, hein. C'est, notre sphère, en fait, c'est tous nos corps qui nous protègent, hein, tu vois, c'est notre âme, en fait, hein. Mais là, c'est comme si, tu vois, il y a un décalage un peu comme les Bouddhas, un peu comme tu vois, tous ces êtres. On insiste beaucoup, je sens, sur cette dimension mystique. Tu vois, comme si c'était pas donné à tout le monde, tu comprends? Ça a rien à voir avec de l'orgueil, ça a rien à voir. Mais c'est pour montrer le niveau, je dirais, spirituel. Tu vois ce que je veux dire, Sylvie, hein? C'est un haut niveau, très haut niveau spirituel. Et c'est comme si on appartenait à cette catégorie-là, tu vois? C'est pour ça que on vit des choses un peu particulières et comme si on a été préparé. Mais cette préparation, elle vient déjà bien au-delà de cette vie-ci. Tu comprends ce que je veux dire, hein? On a une dimension cosmique, universelle, divine, qui est waouh. C'est du costaud, quoi. Est-ce que l'effet, comme tu disais, d'être comme pas avoir besoin de ma sphère, est-ce que ça a un effet au niveau de ma vie physique, de mon... Oui, c'est-à-dire, je sens que si tu redescends sur Terre, t'en as besoin, tu vois? Parce Ok. qu'ici, c'est costaud, quoi, hein, sur la planète, hein, en troisième dimension, c'est pas du tout la même ambiance, quoi, hein. Mais là-haut, je vais Ok. dire, euh, un peu, tu vois, comme si on était dans le nirvana, hein, pour parler un peu bouddhique, mais en tout cas, dans ce cœur de Dieu, tu vois, être en sa présence. Point barre, il n'y a rien d'autre. Aussi, tu as la capacité, tu vois, parce que ça fait partie de toi, d'être dans cet endroit à chaque instant. Tu as juste à y penser et tu y es. Tu vois, c'est un peu comme moi, hein, quand je me branche dans mon cœur, je suis en sa présence. Là, j'ai atteint le point zéro, tu vois, tout de suite, comme disent certains, tu vois, peu importe le mot, hein, mais c'est la connexion directe, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok. On n'a pas besoin de faire des méditations pendant des heures, nous. On l'est quand on épluche nos patates, hein, c'est ce que je dis souvent. Quand on est dans notre cuisine, tu vois, on prépare le déjeuner ou le dîner. Il y a une pensée qui nous traverse, tu vois, une prière, un truc, et on est en connexion directe. Je pense que tu dois vivre ça aussi, toi. Mais là, Hein, ça commence voilà. à répondre à certaines choses. Oui. On est, voilà, et on pige, tu vois, dans une fraction de seconde un truc, quoi. On est en dialogue, en conversation avec Dieu constamment. Constamment. Voilà. Alors, on lui
propose de repérer toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, pour justement les transmuter, toutes ces énergies de basse fréquence, les remplacer par des belles énergies qui lui plaisent. Tu me montres, tu vois, le fait que tu te montres de dos, c'est comme si que tu me dis, il y a une lassitude. C'est comme si D'accord. tu me dis, j'en ai plein le dos. Hmm. Alors, je sais pas ce que tu as vécu, hein, alors peut-être c'est la famille, tu vois, c'est le travail, je sais pas. Mais c'est comme si, tu vois, et je comprends tout à fait. On parlait de la vie des mamans, hein, mais tu vois, il y a je sens qu'il y a une lassitude. Il y a aussi une tristesse au niveau de D'accord. certaines relations. Alors, je sais pas si c'est des deuils ou des séparations avec des êtres chers, mais D'accord. qui pèsent aussi sur ton cœur, hein. C'est comme si tu portais encore cela. Et il y a peut-être des relations qui sont importantes, hein, certainement pour toi, hein. C'est pas pour ça qu'il faut les casser, tu vois, ou les couper. Hmm. Mais je sens qu'il y a tout ça, hein. Tu vois, il y a autant cette relation au divin qui est waouh. Et en même temps, tu vois, au niveau de ta vie terrestre, hein, sur le plancher des vaches, hein, des fois c'est un peu lourd, quoi, hein. D'accord. Donc, on invite à Oui. s'alléger sa sphère pour qu'elle soit baignée de belles énergies et qu'elle puisse retrouver son autonomie, sa volonté propre de rayonner sa propre lumière. C'est marrant Tout parce est que tu te retournes et tu me fais un clin d'œil. Comme si, voilà, on se comprend, quoi. d'accord. Et du coup, est-ce qu'elle y arrive à alléger tous Oui. ces sentiments de lassitude, ces émotions de tristesse? Oui. Très bien. Et maintenant qu'elle a retrouvé de belles conditions, on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors c'est très curieux, c'est ce rapprochement des planètes, comme si on voulait l'enserrer, tu vois, D'accord. réduire son espace. Et elle reste pour l'instant imperturbable, tu vois, c'est comme si elle attendait de voir venir, mais parce que je pense qu'elle a cette capacité à interagir là-dessus, hein. Mais tu vois, c'est comme si les planètes se rapprochent. C'est comme si elle attendait un moment particulier D'accord. pour agir. Tu vois, c'est comme quand je découvrais ma dimension, tu sais, comment on appelle ça, d'équilibreur des univers, hein. Mhm. C'est la même chose pour Sylvie. Il y a dans sa multidimensionnalité, il y a cette dimension d'équilibre, d'harmonie, tu vois, de maintenir les choses harmonieuses. Mais je sens qu'il y a ce poids, cette densité de cette planète noire. D'accord. Donc elle va réduire cette planète noire, la réduire de la taille d'une bille, et elle va se grandir pour s'apercevoir que c'est elle qui décide. Tout se passe dans sa sphère, c'est sa création, c'est sa volonté. C'est comme si le mal absolu, tu vois, on est en face de l'amour absolu, le mal absolu. Ah, c'est pour bien me faire comprendre, hein, je fais ces deux antinomies, hein, était là. Parce D'accord. qu'il ne peut pas résister, tu vois, c'est comme le yin et le yang, ça tire, tu vois, Mm. et en même temps, tu vois, c'est comme si on était à la veille d'un basculement, je sais pas comment traduire ça, hein, et elle est là pour veiller, Sylvie, tu vois, D'accord. un peu comme les anges, tu vois, qui gardent le trône de Dieu, comme un séraphin, hein, ces D'accord. anges de feu, Du ce coup, on va feu lui divin. proposer qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant.
Alors, c'est pas un chef, c'est l'ensemble de tout ça, de tout ce qui est ombre. Donc, on peut imaginer tout ce qu'il y a dedans, quoi. Les basses fréquences, les souffrances, les blessures, les traumatismes, les guerres, tout ce qui est Burke, excusez-moi Mm. l'expression, mais tu vois, tous ces êtres contraires à l'amour, quoi, hein, qui sont dans le non-amour. On pourrait qualifier ça du non-amour, en fait. Hein. Ce mal absolu qui est en fait cette séparation, ce dédoublement, enfin, tu vois, tout ce qu'il peut y avoir, quoi. Hein. Mhm. Et du coup, elle va réduire cet ensemble de l'ombre, de ces basses fréquences, pour elle-même se grandir davantage et comprendre que elle a donné son accord à un moment donné pour qu'il soit présent dans sa sphère. Et elle va regarder à quel moment précis ça s'est joué sur sa ligne de temps. Elle va te le montrer. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? on me parle tout de suite de combat eschatologique. D'accord? Je pense que ça a dû lui parler aussi à Sylvie, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse dans le sens révélation. Hein, d'accord? C'est pas les catastrophes, hein, c'est la révélation. Tu vois, j'allais dire, c'est au-delà du bien et du mal. Hein. C'est comme me disait un jour un moine que j'aimais beaucoup, Victor, hein, j'étais jeune fille, il m'a dit, Marie-Josée, n'oublie jamais que Dieu a créé le mal, hein, que le Satan est le plus bel ange de Dieu, hein, qui a choisi justement de vivre tout seul, tu vois, sans Dieu, hein, mais ça fait partie de la création, tu vois ce que je veux dire, hein. Et cette harmonie, tu vois, cet équilibre entre les deux forces, c'est là quand même, c'est comme si je sens qu'on est à un point de rupture. Il y a quelque chose comme ça. Et que Sylvie, elle a vécu ça déjà. Elle sait comment ça se passe. D'accord? Elle Comme en si prend conscience au fur et à mesure que tu oui, le verbalises? elle a un accès à cette connaissance, à ce savoir. Tu vois, je me demande même si c'était pas avant la chute, justement. Je sais pas si ça te parle, Sylvie. Pas pour le moment. C'est sûr que le bien, le mal, oui, c'est un grand questionnement dans ma vie depuis toujours. Comment on peut être avec autant d'amour et avec autant de haine? Ouais. Oui, ça me... C'est comme si, tu vois, c'est une balance, hein, Oui, tu vois, cette balance, hein, et ça, en effet, ça te pose énormément de questions, hein, mais oui. c'est comme si tu as ce savoir de ce qui s'est passé avant, hein, j'ai l'impression, et comme si aujourd'hui, tu es là pour rétablir l'équilibre. Comment expliquer ça? C'est comme si, tu vois, l'amour divin va tout reprendre en lui. Va D'accord? tout reprendre en lui, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'ombre. Je ne sais D'accord? pas comment vous expliquer ça. Tu vois, c'est comme si là on passe sur autre chose, quoi. Cette expérience, tu vois, là je vais dire du tout, mais cette expérience de la séparation se termine. D'accord? Comme si ça y est, tout le monde revient vers. Même s'il y a tout au fond, tout en bas, tu vois, dans la noirceur absolue, il y a les réfractaires, si je puis dire. Hein. Mais c'est comme si là, il va se passer quelque chose qui va faire que tout va être remis dans la lumière et chacun aura ce choix en conscience de vivre, de connaître la vérité. Hein, et j'emploie bien ce mot à bon escient. C'est-à-dire, quelle est la vérité? C'est le triomphe absolu de l'amour, de la lumière. Il y a, je sais pas comment vous expliquer ça.
tu vois, c'est ce retour vers. Hein. Quelque chose qu'on ressent déjà depuis longtemps, hein, depuis plusieurs années, mais là, c'est comme si, tu vois, on y est, quoi. Ok. Du coup, on va regarder avec son essence. Est-ce que tu la vois présentement, Annelle, dans son cœur? Alors, comment te dire? Être, tu vois, une particule divine. Mhm. Être cette présence divine sur la terre, dans nos cœurs. C'est comme si elle en a totalement conscience. Très bien. C'est sa réalité, c'est la réalité. Très bien. Donc, on La va... vraie réalité, hein, on y revient toujours à ce Ouais. vrai. Mais c'est ça, hein, c'est densifier l'amour de Dieu sur terre, quoi. Mm. C'est faire descendre l'amour de Dieu sur terre. On C'est va ça ce qu'elle est. Hein. remonter le temps avec son essence pour voir la première fois qu'elle est sortie de la source, quand elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Qu'est-ce qu'elle veut accomplir, réaliser, expérimenter? Quelles sont les qualités, capacités qu'elle veut expérimenter? Faire descendre la non-séparation sur terre. D'accord. C'est ce qui vient tout de suite. Tu vois, c'est comme si nous, souvent, des fois, je parle de ce syndrome de la séparation, hein, où on garde dans notre cœur, tu vois, ce souvenir que dans la source, on est un, on n'est jamais séparé. Hein, Ouais. d'accord. Et dès qu'on sort de la source, hein, on rentre, ou en tout cas, on peut expérimenter cette séparation. Hein. Ouais. Et là, c'est comme si Sylvie, et je me retrouve un peu en elle aussi quelque part, c'est même si je sors de la source, je porte l'unité. Je ne suis pas séparée de la source. Très bien. Tu vois? Je ne sais pas si ça te parle, Sylvie, mais c'est faire descendre ça sur terre. Alors, ça lui parle pas vraiment, donc on va proposer à cette essence d'amplifier ce signal jusqu'à Sylvie d'aujourd'hui. C'est le je suis. Tu vois? Je suis. Et dans le fait d'exister, d'être, Dieu est. Ouais. On va donner toutes ces informations à cette essence qui sort de la source, des conditions énergétiques dans lesquelles tu viens de me décrire, Sylvie, pour qu'elle prenne conscience qu'aujourd'hui, c'est pas aussi clair qu'au départ, quand elle est sortie de la source pour la première fois. Je pense que alors, on me montre quand même que tu as eu des vies assez contemplatives, hein. D'accord. Tu vois, je te vois, ouais, forme de moine hein, ou de moinesse hein, bouddhique hein, dans les hautes montagnes. Hein, je te vois dans des monastères européens. Hein, je te vois, tu vois, comme si à différentes époques, c'est comme si tu avais mûri tout ça. Tu vois. Euh, Comme si ce que tu vis aujourd'hui, Sylvie, c'est l'aboutissement aussi de toute cette expérience terrestre. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ça ne veut pas dire que tu as eu des milliers de vies, pas forcément sur Terre, hein, mais assez quand même pour, euh, j'allais dire, peaufiner, tu vois, hein, peaufiner cette expérience intérieure. Hein. Comprendre les tenants et les aboutissants, évoluer avec les différentes époques. Tu vois, c'est comme si ta seule présence apportait aux hommes de chaque époque, de chaque religion, de chaque pays ou continent, cette dose de, j'allais dire, de paix, de, de bien-être, d'amour absolu. Tu comprends? Oui, Et ça me parle plus. voilà. Hein, et c'est vraiment ça, hein, c'est, tu vois, ce que j'appelle la non-séparation, c'est-à-dire que c'est l'amour total, l'amour divin, l'amour absolu, et il n'y a pas de séparation. Hein. Quand on est séparé de Dieu, on est dans le non-amour quelque part, hein, ou en tout cas une partie de soi.
Tu vois ce que je veux dire, hein? Et là, voilà, c'est comme si tu avais réussi à transmettre ça, hein? D'accord. Et ça continue aujourd'hui, hein, D'accord. voilà. Mais du coup, le signal a besoin d'être amplifié pour qu'elle puisse prendre conscience que ces interférents qu'on a vus avec cet ensemble de l'ombre là et ce rapprochement des planètes, la dessert l'empêche de réaliser Oui. cette non-séparation sur Terre, ici et maintenant, C'est-à-dire, dans ça nous l'incarnation. impacte. Je sens que Ouais, ça nous impacte, tu vois, comme ouais. une lourdeur, comme un Une fois. magnétisme, si tu veux, un poids, tu vois, c'est cette espèce Une gêne. d'attraction, voilà, qui n'est pas naturelle, je vais dire normale, hein. Ouais. Mais il y a cette résistance en elle qui est assez forte, tu vois, pour pouvoir compenser ça, hein. Mais en effet, ça nous perturbe. C'est comme une force magnétique quelque part, Mm. hein, je sens ça, hein. Donc C'est, tu vois, l'inviter à affirmer sa souveraineté pour rester elle qui elle est, totalement. Et totalement je pense souveraine. que, tu vois, l'endroit où elle n'a pas choisi, Sylvie, cet endroit par hasard. Parce elle est au cœur de la nature, avec cette présence, tu vois, de Saint François, la franciscaine, avec cette simplicité, tu vois, cet émerveillement devant la nature. C'est comme si elle était au cœur, tu vois, dans un lieu où ça lui permet justement de garder, tu vois, cet amour absolu, hein. D'accord. Elle est en contact direct, tu vois, avec la création, là, hein. Donc on l'invite à C'est très prendre son fort. épée de souveraineté pour revendiquer qu'elle récupère tout ce qui est elle, tout ce qui lui appartient, 100% de sa volonté. Elle dissout tout ce qui n'est pas elle, tous les liens toxiques qui peuvent l'empêcher d'évoluer dans le sens qu'elle souhaite, pour reprendre et affirmer haut et fort qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Oui, c'est tout à fait ça, tu vois, c'est comme si, quand elle me montrait, tu vois, ces tristesses tout à l'heure où je plein le dos, Mm. c'est toutes ces relations qu'on pourrait avoir autour de nous, tu vois, qui ne sont pas ajustées, hein. On peut les appeler des relations toxiques parfois, mais tu vois, qui ne sont pas ajustées en fait, Mm. hein, et qui sont un peu dans cette séparation, hein. Et c'est pour ça, des fois c'est lourd, hein, mais c'est surtout ça, tu vois, qui la touche. Je ne vois pas, tu vois, c'est fou parce que je vois pas d'êtres exotiques comme on peut voir parfois, tu vois, de reptiliens et autres. Ouais, tu as juste décrit l'ensemble de Voilà, l'ombre de basse c'est ça. fréquence. C'est vraiment ce Combat combat eschatologique. eschatologique, tu vois, hein, entre le bien et le mal, Mm. si je puis dire, hein, ou la lumière et la non-lumière, ou l'amour et le non-amour, hein, ou la séparation ou la non-séparation, hein. Mm. C'est tout ça. Donc, l'inviter à faire le tri, ce qui est utile, ce qui n'est pas, regarder son ADN, reconstituer son ADN 100% originel, C'est nettoyer ce tout ça. dont elle a besoin. Tu vois, c'est retour aux sources directes. C'est comme si, tu vois, j'ai cette image, tu sais, dans le ciel, quand tu as les avions de chasse, tu vois, on leur redonne du carburant. Mm. Tu vois, en plein vol, hein, Ouais. avec cet avion, je sais plus comment il s'appelle, cargo, je sais plus trop, hein, Mm, qui vient, tu vois. C'est exactement ça. C'est pouvoir la recharger, j'allais dire, en haute vibration, tu vois, lui permettre d'avoir ce petit coup de pouce où on lui redonne du carburant, en fait. Tu vois ce que D'accord. je veux dire, hein, c'est une image basique, mais c'est parce que des fois, ça peut être rude, quoi, hein. Ouais. C'est, On peut lui proposer une douche divine d'amour aussi, sous laquelle elle peut nettoyer tous ces différents corps, tous ces différents systèmes qui ont pu être régénérés, pour qu'elle puisse évacuer tout ce qui la fragilise, la pénalise, l'alourdit, tout ce qui est inutile, tout ce qu'elle ne veut plus, faire le tri sur les lignes de temps, les incarnations,
En envoyant de l'amour. Ouais. Elle a, tu vois, c'est comme si là, elle réclame, comment dire, vraiment un temps de, je sais pas comment traduire ça, de retrouvailles avec elle-même, Ouais. de retrouvailles avec Dieu, tu vois, dans cette intimité entre lui et moi, tu vois, Ouais. euh, comme si elle avait besoin de, c'est pas simplement souffler, tu vois, c'est vivre pleinement ce qu'elle a à vivre sur Terre maintenant. Ouais, c'est pas juste une recharge Ouais, ponctuelle, c'est c'est une ça. reliance C'est constante. reliance, voilà. Parce que c'est ici et maintenant et ça a de l'importance, tu vois, pour ce qui arrive. Mm. Je le sens. Mm. Hein, là, Donc, ça il rentre propose déjà ouais. premier nettoyage pour après pouvoir amplifier la connexion, la reliance de tous ses corps jusque dans ses racines. C'est du tac, 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 tu vois, Faire descendre les énergies de la oui. source sur Terre, qui est cette non-séparation qu'elle vive au quotidien, cette communication intérieure permanente à ses parties supérieures, à la source, à Dieu. Oui, tu vois, c'est un peu comme le nettoyage de printemps ou le nettoyage d'automne, je sais pas, ou quand on va porter sa voiture, tu vois, chez le garagiste La pour révision, les révisions. contre-technique. C'est vraiment ça, tu vois, c'est tac, 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 je retrouve cette intelligence fractale, tu vois, où tout se met en Cet place, tac, tac, alignement. tac, 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 tu vois, j'appelle ça des fois le glang, 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 tu vois, où il y a une idée qui arrive et wow, tout se remet en place, tu vois, tu piges, quoi. C'est le même principe, hein, et ça va, tu vois, du plus gros schéma, je dirais, à la particule vraiment la plus petite de notre être. Hein. Ouais. C'est un excroissant, je sais pas comment l'appeler, mais tu vois, c'est du fractal. Hein, c'est que vroom, ça se démultiplie. Ok. Et donc, C'est particulier. Hein. oui, ce nettoyage en profondeur, effectivement, comme tu dis, au plus petit, donc qu'elle regarde s'il y a des programmations qui la desservent, qui ne sont plus utiles, qui sont erronées, dépassées, obsolètes, elle les dissout, ces programmations, pour les Elle les remplacer. enlève. C'est Elles comme si enlèvent. elle taillait, tu vois, même. Alors, la taille des arbres, tu vois, on m'envoie plein d'images, mais pour essayer d'expliquer, tu vois, mais la taille des pousses, tu vois, mais quand tu as tu sais, les massifs, il y a de très beaux jardins, c'est à la française souvent, hein, où on taille des arbustes, tu vois, ou du buis, par exemple, hein, et c'est magnifique, c'est comme si elle retaillait tout, tu vois, tout ce qui D'accord. dépasse, tout ce qui n'est plus, pour que ce soit beau, harmonieux, parfait. Il y a cette notion de perfection, hein, notre notion de... Parce que tu vois, c'est comme si ce qui arrive ne souffrait aucune imperfection. Alors c'est nouveau ça, parce que j'avais jamais senti vraiment ça. Mais tu vois, c'est comme si là, il y a un ordre qui se remet en place pour que tout puisse être fluide, justement. Hein, qu'il n'y ait pas de... Il n'y ait pas de gêne aux entournures, tu vois, qu'il n'y ait pas de petits trucs qui bloquent ou qui... Il faut que la révision soit parfaite. Tu vois, Ouf! il y a quelque chose comme ça. C'est parce que je suis dans une... C'est drôle parce que je suis dans une période où je range, je donne, je jette, je suis dans un grand ménage, mais dans tout, tout, tout. Autant la maison de campagne, le travail, tout, tout. Et j'ai commencé ça fait peut-être depuis du printemps. Et c'est sans cesse, là. Il y a toujours quelque chose qui... Et effectivement, tant que c'est pas à mon goût, clarifié, épuré, j'arrête pas. Oui, c'est exactement ça. Hein, c'est un besoin, mais Pour que ce tu vois soit beau et voilà, harmonieux. c'est ça. Oui. Oui, ça, c'est ma nature aussi. Et ça tu vois, ça se traduit dans le concret. Je vais dire dans l'incarnation, tu vois, mais Oui, plus haut.
C'est exactement la même chose, hein. C'est au niveau de ton Ok. âme, même ton âme divine, hein, tu vois, dans celle qui est restée dans la source, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une préparation pour quelque Ouais, chose qui vient, que toi tu sais, tu oui, connais déjà, que tu as déjà oui. vécu et Je voulais qui revenir arrive. Mm. sur ça, effectivement, quand tu disais tantôt que j'étais comme en attente de quelque chose, mais je me sens comme ça depuis un bout de temps. C'est comme si je savais qu'il arriverait quelque chose, mais je ne sais pas quoi et je m'y prépare. Je suis aujourd'hui encore dans cette... C'est c'est comme exactement ça, oui. fébrile, mais oui, en quelque part, qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est un peu inquiétant parce que je me dis, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, mais je Non, sens, c'est, tu le sais, tu le sens, tu le sais à l'intérieur de toi. oui, Tu vois, c'est ce que j'appelle la claire connaissance. On ne sait ouais, pas d'où ça vient en nous, mais on le sait. ok, Et tu peux dire tout ce que tu veux. Toi, tu bouges pas, tu le sais. Point barre. oui, Tu vois, effectivement, c'est exactement ça. Hein, cette intuition extrêmement profonde, précise, ce oui, savoir, cette connaissance. Tu vois, c'est le clair. La claire connaissance. Hein. Et ça vient de très loin, tu vois, on est comme oui, ça. Hein, voilà. Et ça, tu vois, on le sent bien. Hein, alors, je sais pas ce que ça pourrait être. Est-ce que c'est le grand passage, tu sais, certains parlent des ères du Verseau, les grands cycles de la nature, tu vois, des constellations, des machins. oui, J'ai l'impression que tout ça c'est lié. Tu vois, on sent que là, il y a ce que j'appelais tout à l'heure, tu vois, grand retour vers, hein, qu'on a déjà enclenché hein, depuis 2-3 ans. Mais là, c'est comme si, tu vois, il y a une étape où ça va peut-être s'accélérer, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui... Et cette planète noire, tu vois, va disparaître même, je sens. Elle va sortir de notre champ, complètement. oui. Et je sais pas si elle reviendra, j'ai pas l'impression. Ça, c'est, tu vois, c'est du ressenti très fin, hein, mais je ressens ça. Que là, on rentre dans une nouvelle ère, vraiment, hein, quelque chose qu'on attendait peut-être même depuis toujours. Ouais, C'est de cet ordre-là, oui. ouais, ok. Donc, elle a regardé les programmations, elle regarde aussi les pensées limitantes, les fausses croyances, faire un tri Mm. de tout ce qui Je est fais le positif. tri, hein, voilà. C'est comme si tu vois chacun de tes corps, si je puis dire, hein, à chacune des énergies hein, de tes chakras. Tu vois, dans ce mouvement, hein, dans ces spirales, tu vois, dans ces portails intérieurs, font le ménage. Hein, c'est Monsieur Propre, tu sais, je sais Ouais. pas si vous Et avez tout ce cette qui est pub aussi inutile, au ça s'en va. Canada, voilà, tu sais, la tornade blanche, hein, c'est un peu ça. Et ça, parce que tu Nettoie. sens que dans ton corps, dans tes tripes, j'allais dire même, tu vois, au niveau de tes chakras, hein, les chakras sacrés, etc., dans ton cœur, hein, dans ton âme, hein, tout doit être prêt. On se débarrasse de tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, pour être nouvelle, ouverte totalement, tu vois, au nouveau qui arrive. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est ça. Et ce nouveau, c'est l'amour divin qui s'incarne. Ok. C'est aussi simple que ça, j'allais dire. Ouais, très Hein. bien. C'est ce que tu es profondément à la source, tu vois, quand tu sors de la source, la non-séparation, l'amour absolu. Et là, il y a juste à être, hein, là aussi, tu vois, mais waouh, ça jette, je veux dire, au niveau énergie, tu vois, c'est phénoménal. Il n'y a pas de mots pour traduire sur Terre. C'est un peu comme, tu sais, ces flammes jumelles qui s'embrasent hein, et qui incarnent l'amour divin sur Terre, c'est le même principe. Ces particules divines, tu vois, qui ont d'une puissance phénoménale, euh, parce que l'amour divin est d'une puissance phénoménale.
Tu vois, là, quand on fait dans nos sessions, vous avez vu des fois des déflagrations d'amour, hein, c'est bombe atomique, hein. Ouais. D'ailleurs, on va lui proposer de planter son épée de souveraineté pour produire cette déflagration d'amour tout autour d'elle, dans sa sphère, dans tous ses corps, toute sa multidimensionnalité revendiquée. Qu'elle est digne d'être, qui elle est. Oui, tu vois, c'est comme si ça l'a rebranché, si je puis dire, hein, directement sur la fréquence très haute. Tu vois, comme Ok, une décharge électrique très puissante, hein. très bien. On est vraiment dans de l'énergie très, très, très dense, très forte. Parce que on a besoin de ça, maintenant. Est-ce que Sylvie, tu ressens quelque chose? Pas là, non. Pas pour le moment. Ok. On n'entend pas, pardon. Pas pour le moment, elle a dit. Pas pour le Pas moment. pour le moment. Rien de particulier. Rien de particulier. Mais moi, je sens que ça vient doucement sous le bas des pieds, hein, le dessous, pardon, des C'est pieds. bon. Pied picote. Ouais, Ah, très le pied doucement, picote. ça monte. Je sens que ça va être chaud, hein. C'est ce feu divin, hein. C'est le feu de l'Esprit Saint aussi, hein, pour les chrétiens, on comprend ce que ça veut dire, hein. Les flammes, tu sais, qui se déposent sur chacun des apôtres, hein, et Marie, bien sûr. Ah, c'est ça, l'amour divin, c'est tout, c'est la connaissance, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint, le feu de Dieu. Oui. Ah, voilà. Donc, on va vérifier qu'elle soit bien enracinée, bien ancrée dans notre merveilleuse terre. Alors, comment t'expliquer? C'est comme si on a cette sensation de décoller. Je sais pas si tu ressens ça en ce moment, Sylvie, et en même temps d'être totalement incarné. C'est cette double sensation, Tout hein. le temps. Oui. Ouais. Très bien. Et c'est costaud, quoi. Mais c'est pleinement nous-mêmes. Tu vois, c'est ce qu'on aurait dû être depuis toujours. Euh, je sais pas comment dire ça. C'est ça l'homme, c'est ça la femme que Dieu a créé. Nous sommes ces enfants, ces êtres incroyables, ces co-créateurs, nous sommes lui, il est nous. Et là, c'est comme si on prenait vraiment notre dimension. Je sais pas si tu ressens, hein, Sylvie, hein, c'est comme un ballon qui décolle, tu vois, et en même temps, wow, c'est du costaud. C'est un peu étrange. Pardon? Je me sens un peu étrange physiquement. Donc, elle se sent Genre, un peu étrange. oui. Euh, Oui, c'est une drôle de sensation, hein. non, non, et en même temps légère. Tu peux mettre ton micro mieux, plus adapté, s'il Étrange. te plaît, Sylvie. Oui, c'est important ce que tu dis. Mm. Oui, effectivement, je me sens comme lourde, bien, mais en même temps très légère, comme prête à. À décoller, quoi. C'est un peu étrange, oui, physiquement. Ouais. Mais je le ressens dans mon corps, là, tu vois. C'est comme un ballon qui flotte, tu sais, les nacelles, hein, avec les ballons qui s'envolent dans le ciel. Et en même temps, tu ressens notre densité, hein, cette densité d'amour, de vie, cette vague immense, tu vois, de création, tout est là, quoi. Tout est là. C'est drôle parce que j'ai comme l'impression que ce qui me retient en ce moment, c'est mon bassin. J'ai comme une lourdeur. Oui, c'est notre chakra sacré. Ça t'empêche de décoller, si je puis dire. Ok. Tu vois, c'est comme si c'était ta quille. Tu vois, dans un bateau, hein, la quille, hein, qui permet de faire que Équilibré. voilà, d'équilibrer que le bateau ne Le bateau chavire pas, chavire pas. hein. C'est exactement ça. Et nous, les femmes, il faut pas oublier qu'on est assises sur notre chakra sacré. On est assis sur notre féminin sacré, et ça a du sens. La femme est totalement reliée à la terre, à la création. C'est notre force, hein, c'est incarner le divin.
c'est créer tu vois, c'est faire descendre l'esprit en nous et le transformer en matière. Tu comprends? Dans la gestation de l'enfant, cette étincelle divine qui va s'incarner dans notre ventre. Waouh! Là, Alors, j'ai par des rapport à frissons, tu une vois. question qu'elle nous a envoyée, justement du côté physique, elle a eu 2 grossesses et accouchements difficiles, césarienne sous anesthésie générale, dont une en urgence, et donc une impossibilité d'avoir un 3e enfant. Puisqu'on parlait du chakra racine, chakra Justement, sacré. c'est comme si, tu vois, c'est les 2 âmes qu'elle a accueillies, elles sont costauds, hein. C'est comme maman, tu vois, c'est pas n'importe qui s'est incarné, je dirais, hein. Et je pense que tu dois me le confirmer, Sylvie, hein, c'est des êtres, waouh. Alors elle acquiesce de la tête, tu ne le vois pas, mais oui, elle acquiesce. Elle dit oui, Oui. Ouais, tout à fait. ouais, il faut une sacrée maman pour des sacrés enfants, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que des fois t'en as eu plein le dos quelque part, hein, c'est élever ça, avec beaucoup d'amour, élever ces êtres-là, c'est pas de tout repos, hein. J'ai l'impression que c'est des anges qui s'incarnent, mais des archanges qui s'incarnent. Tu vois la densité? Tu vois, c'est marrant, on me montre cette image, tu vois, d'un archange avec ses grandes ailes qui met le pied sur terre. D'accord. Avec ce regard qui transperce tout, avec cette épée dans la main qui combat tout. Je veux dire, c'est quand on appelle la cavalerie à l'aide, tu vois, là tu as, je sais même pas comment les appeler, c'est des êtres tellement denses, tellement spirituels, tellement, ils font partie de la garde rapprochée de Dieu. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas quel terme, les mots trouver. Ils sont militaires, tes enfants? Non. Mais ils ont une dimension de combat, hein, quelque part. Hein. Dans leur dimension angélique, en tout cas, archangélique, ça rigole pas. Hein. Non, ils sont rebelles. Ils sont rebelles à tout? Ben oui. Surtout mon fils. Mais c'est deux personnes qui sont très combatives, qui s'en vont. Combat, oui, combat, ça je le sens très fort. Hein. Oui. C'est du costaud, hein, c'est... Pas facile. Et elles sont là pour ça, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est faire triompher la lumière. Hein. Elles m'ont fait travailler. Excuse-moi? Je dis, elles m'ont fait, les deux m'ont fait énormément travailler. Oui, sur j'imagine. moi, sur plein de choses. Oui. Ouais. C'est venir Ah bah chercher oui, quelque chose en moi. elles remettent tout en cause. Oui. C'est la vérité, hein, c'est ce qui est juste et droit. Hein, l'amour de Dieu est juste et droit. Ça rigole pas. Les anges, hein, ils ont un humour de dingue, hein, je le dis souvent, mais c'est du costaud, hein, ça rigole pas non plus, hein, de l'autre côté. Hein. C'est tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. Ouais. Et ça tranche. Hein, donc attention, les anges, c'est pas du bisounours, c'est l'amour vrai, l'amour véritable, et qui laisse rien passer, tu vois ce que je veux dire, hein, et qui est là pour nous former justement, hein, pour nous apprendre. Ils ont beaucoup de respect pour nous et de compassion parce que nous on s'est vraiment incarné, tu vois, à ce niveau-là. Mais quand eux ils descendent aussi, parce qu'on voit qu'il y a des anges aussi qui s'incarnent, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Waouh, c'est énorme.
C'est des énergies qui n'existent pas sur Terre, tu vois ce que je veux dire, hein. C'est comme l'amour divin, hein. L'amour de Dieu n'existe pas sur Terre. Il n'y a que ceux qui ont fait des NDE ou qui sont sortis de leur corps ou qui ont vécu des illuminations qui savent ce que je veux dire, hein, tu vois. Alors, par rapport à donc ces grossesses et accouchements difficiles, on invite à mettre un baume régénérateur sur son chakra sacré, le chakra racine, le chakra. Son bassin, c'est comme si vraiment c'est un portail. Je sais pas comment t'expliquer ça, Sylvie, pardon. C'est vraiment un portail, tu vois. Alors nous, notre bassin, les femmes, on sait que il faut qu'il soit large, costaud, tu vois, pour que le bébé passe bien, quoi, hein, etc., quoi, hein. Ces accouchements naturels qui se font souvent très bien. Mais en même temps, il faut que la maman soit costaud, tu vois. C'est comme si et on le sent bien des fois, hein. Il y a des êtres, quand ils s'incarnent, des fois ils s'incarnent en plusieurs fois pour que le corps puisse accueillir des énergies très fortes, comme si le corps avait à s'adapter à ces énergies. Tu comprends ce que je veux dire, Sophie? Ah, je t'appelle absolument t'appeler Sophie. Mais Sophie, c'est la sagesse, oui. Il y a quelque chose comme ça, tu vois, qui fait que toi-même, tu incarnes cet amour divin, hein, et il faut que ce soit... Voilà, c'est pas évident pour ces êtres-là de s'incarner, en fait. Ben, je pense qu'ils ne voulaient pas. Les deux ne pouvaient pas sortir de façon naturelle. D'où la césarienne. Oui, un placenta prévia, donc qui bloquait complètement l'entrée, le D'accord. premier. Et le Protection. deuxième, oui, ma Protection. fille qui ne voulait pas sortir du tout. Ils ont dû provoquer et ça a mal tourné. Donc, c'est pour ça les deux, même la première césarienne a été faite 3 semaines à l'avance parce qu'on savait que le placenta ne migrerait pas dès le 4e mois. Donc, j'ai toujours dit, ben, il ne voulait pas venir, il ne voulait pas sortir. Protection, protection. Ouais. Et pour moi, ça a été... le médecin m'avait dit, si vous aviez 50 ans, si on était il y a 50 ans, vous seriez décédé de ces deux accouchements-là. D'accord. Donc, oui, parce qu'on n'aurait pas su ouvrir la poche ou, tu vois, ou en tout cas faire sortir l'enfant, quoi. Ouais. De là, l'impossibilité d'avoir un 3e enfant qui était trop risqué pour moi. D'accord. Mais il y a un deuil, effectivement, il y a un petit... Parce que moi, je voulais 3 enfants. D'accord. Tu as entendu Marie-Josée, elle voulait 3 enfants, elle a dû faire le deuil. Oui, mais c'est normal. Comment t'expliquer ces êtres-là, tu vois, c'est déjà exceptionnel qu'ils soient descendus sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle au niveau éthérique spirituel, hein, Sylvie, hein, d'accord? Ouais, c'est comme si, je sais pas, tu vois descendre, tu vois l'archange Raphaël, l'archange Michael, voilà, c'est moi que là, quoi. Et sur Terre, alors je plaisante un peu, mais tu vois, c'est cet ordre-là. Je sais pas comment te dire ça. C'est vraiment cette énergie angélique, archangélique, très puissante, hein. Tu connais le livre Dialogue avec l'ange? Oui. Tu as vu le ton, hein, la manière de parler de l'ange, hein, c'est wrong. Oui. Demande. Ça, c'est ma fille. Hein, voilà. Bah, voilà. On a tout compris. C'est ma fille. Ça m'étonne pas. Donc ça dégage, quoi. Oui. Et elle est dans quel domaine, ta fille, actuellement? Elle est en hôtellerie. D'accord. Okay. Ouais. Là, elle peut toucher. Tu te rends compte le nombre de gens qu'elle peut toucher, c'est incroyable. Oui. Oh, oui. C'est une grande communicatrice. Sans l'air de rien, quoi. Ouais. Donc le messager, hein. Wow. Et ton fils, il est dans quel domaine? Les communications. Toujours, hein, ouais. Bah oui, la parole de Dieu qui descend, quoi.
Excusez-moi, je souris parce que tu vois, les gens qui balayent d'un revers, tu vois, la Bible ou les écrits, tu vois, ils savent pas de quoi ils parlent, tu vois. Ok. Enfin bref. Mais ceux qui savent, tu vois, c'est... Wow. Hmm. Mais ma fille a un petit quelque chose de spécial que Excuse-moi? j'arrive pas. J'ai dit, ma fille a Oui? un petit quelque chose de spécial Ouais. que j'arrive pas à détecter, mais depuis sa naissance, je sais qu'il y a comme un... On parlait de clair-senti, là. Je sais qu'il y a quelque chose. Bah, ils ont des capacités, bien sûr. Hein, ils sont branchés direct, tu vois. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on Il dise de sortait plus? de son corps régulièrement Ouais. quand il était Oui, petit. oui, oui. Ça m'étonnerait pas. Bah, les anges volent, hein, donc tu vois, c'est des êtres, eux, ils font le va-et-vient constant entre le ciel et la terre, hein, d'accord? Hein, c'est ce qu'on retrouve au niveau de nos particules dans notre colonne de lumière, hein, d'accord? Et même les médiums, télépathes, on est ces êtres, tu vois, qui sont entre le ciel et la terre, hein. Voilà, donc c'est les messagers. Très bien. On appelle ça canal aujourd'hui, mais c'est les messagers. Donc cette dimension archangélique, on la retrouve souvent. Hein, d'accord? Plus la multidimensionnée, souvent les galactiques et tout ce que tu veux, mais il faut pas s'étonner, quoi. Hein, ok? Donc voilà. Alors, au point de vue Oui. physique, il y a un point par rapport au fait qu'elle ait toujours, depuis toujours, des problèmes au niveau musculaire, les nerfs et muscles qui se coincent, névralgie d'Arnold, névralgie intercostale. Alors c'est quoi une névralgie d'Arnold? Pardonne-moi. C'est C'est quoi? au niveau de la nuque, Derrière la tête, qui monte ici. la Attends. nuque derrière le crâne. La nuque derrière le crâne, ici, là? Ouais, de la nuque à derrière le crâne. Ça fait comme un coup de marteau continuel D'accord. Et sur tu le le haut. ressens? Tu le ressens là en ce moment? Non, pas en ce moment. Alors, on me dit un truc tout bête, c'est que de prendre ta main et de la poser sur là où tu as mal. Et de regarder l'énergie qui se dégage de toi à ce moment-là. Pour guérir, pour transmuter. Comme si tu as tout en toi, hein, Sylvie, tout. Donc c'est comme si prends conscience de tes énergies, hein, qui sont colossales. D'accord. Et c'est aussi un acte d'amour, tu vois, c'est comme si Dieu passait sa main à travers ta main, sur ta nuque. Tu sais, comme les amants, hein, quand ils posent la main sur la nuque. C'est exactement ça. Un amour fou. Waouh. Donc, les C'est problèmes au très niveau des fort. muscles, des nerfs et névralgie d'Arnold et névralgie intercostale. Alors là, j'ai l'impression que c'est très lié à ton souffle. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, on me dit il faut que tu respires, mais à fond. Tu vois, tu inspires et tu expires. Au moins 3 fois. Tu vois, le souffle. Ce souffle divin, tu vois, où on aspire, hein, toute la conscience, tout l'amour qui nous entoure, et on rejette tout ce qui ne nous appartient pas. C'est comme si, tu vois, on devait réapprendre à respirer profondément. Hein. C'est tout ce qui est cohérence cardiaque aussi, tu vois, c'est tout, ça remet tout en place. Je sais pas si ça te parle, Sylvie, hein? Oui, j'ai commencé effectivement la cohérence cardiaque il y a quelques mois. Voilà. Et ça doit te soulager, je suppose, hein? Je le ressens, hein?
Donc vas-y, toi qui as la chance d'être dans un air pur, tu vas entourer de nature, hein, là c'est l'idéal pour toi. Hein. Donc remplis-toi de ce souffle. Hein. Tu vois, c'est comme si tu étais, imagine un filtre, tu vois, qui aspire l'air et qui rejette l'air vicié. Hein. Tu vois, c'est comme si ça, alors je dirais un truc énorme, ça participe au nettoyage de la Terre. Là, on est complètement sur des dimensions complètement folles, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? Dans nos autres dimensions, quand on respire au niveau de notre corps cosmique, notre corps divin, notre corps christique, on nettoie, OK. comme les arbres. Hein. Tu sais, c'est fou, hein, c'est un peu cette même symbolique, hein, mais ce souffle, tu vois, qui est si important, hein, retrouver notre souffle vraiment. Hein. Et Aude, qui est une spécialiste aussi hein, dans ce domaine-là, du souffle, hein, la maîtrise du souffle, justement. Voilà. C'est C'est une très belle image de représenter sa multidimensionnalité comme un arbre géant qui renvoie l'oxygène. voilà. Tu vois, tout est relié. Hein. Très bien. Oui. Côté physique toujours, c'est donc, t'en as un petit peu parlé, les maux, les douleurs, accidents, blessures qui se trouvent pratiquement toujours au côté droit, donc accident d'équitation, jambes plus lourdes, astigmatisme de l'œil droit et donc migraine, Oui, etc. Sur le côté droit. Moi, je vois une flèche qui t'a transpercé du côté droit. Alors, cette flèche est toujours présente? Il y a une blessure là, oui. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi, ça me renvoie à la lance, tu vois, du Romain à la mort de Jésus pour accélérer, tu vois, sa mort. D'accord. Avec l'eau, tu sais, le sang qui coule. Hein. Ouais. Oui, Comment, Sylvie? C'est une émotion, là. Oui. Laisse sortir, laisse sortir. Tu vois l'amour divin qui est crucifié sur la croix. L'amour de Dieu qui est crucifié. Parce que les hommes ne savent pas le recevoir. Donc le fait de l'avoir verbalisé, ça lui permet de prendre conscience de la marque qu'a laissée cette flèche et qui a occasionné donc ces difficultés, ces maux, ces douleurs physiques. Comme la mémoire. Tu vois, c'est aussi, je veux dire, il y a que les mystiques qui comprennent ça, hein, mais de participer à l'amour du divin, tu vois. C'est du même ordre que les mystiques qui reçoivent les stigmates, qui participent à la crucifixion de Jésus. Tu vois, comment dire, pour prendre cette douleur du monde de la séparation, tu vois, sur le monde. Hein, comprennent qui pourra, hein, mais ceux qui comprennent, ça a un sens très profond. Hein. Et ces êtres qui acceptent de vivre ça, tu vois, c'est colossal au niveau de la Terre. Hein. Ça purifie tellement d'âmes, de cœur. Tu vois, ça apporte tellement de lumière. Hein. Voilà. Je renvoie à Padre Pio, je renvoie à tous les grands saints hein, qui ont vécu les stigmates. Tu vois, cette participation civique, je pense que ça doit te parler très fort. C'est comme si tu avais vécu dans ta chair ce coup de lance que Jésus a reçu. Hein. On appelle ça une grâce aussi. Hein.
Donc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour qu'elle ait ces accidents d'équitation, cette jambe plus courte, cette stigmatie de l'œil droit, la migraine du côté droit, qu'elle puisse... C'est comme si, tu vois, là aujourd'hui, comme elle reprend toute cette densité divine en elle, c'est comme si maintenant, tu vois, elle pouvait rétablir les choses. Et ce lait divin, tu vois, qui guérit, qui se répand, qui régénère tout. Très bien. C'est comme s'il y a un équilibre qui se met en place du côté droit. Tu vois, tout se remet en place. Tout reprend sa vraie dimension. Visualisez ce lait divin qui régénère ces tissus impactés. Tu vois, c'est comme si même au niveau de... Tu vois, tu vas regagner le centimètre qui te manque. Toutes les plaies se referment. C'est comme si maintenant, tu te rappelles quand je disais que cette planète noire va disparaître. Oui. C'est comme si maintenant on sort de la douleur. On n'a plus besoin de la douleur. On n'a plus besoin de souffrir. On n'a plus besoin pour grandir. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si toutes nos blessures étaient chassées. D'accord. C'est fou, hein. Tu vois, cette résurrection du Christ, qui nous montre qui nous sommes, dans notre gloire, comme enfants du Père. Nous sommes fils et filles de Dieu. Mais dans ce sens-là, tu vois, c'est cette invitation à redevenir pleinement ce que l'on est, profondément. C'est très, voilà, c'est ça. Ok. Alors. La régénérescence, la résurrection, la renaissance, tout. Pour les points physiques, on a fait le tour. Ensuite, c'est par rapport à son enfance. Elle aimerait avoir des réponses sur pourquoi cette impression ou ressenti depuis l'enfance de ne pas être au bon endroit, au bon moment, dans la bonne famille, et même à la mauvaise époque, l'impression d'être en décalage avec les autres. Ce sentiment est toujours aussi présent aujourd'hui. On a vu pourquoi, Sylvie, je crois, tu as ta réponse, hein. Ouais, tu en as parlé de suite. Puis chez toi, c'est costaud, c'est puissant. Après, c'est est-ce qu'il est possible, ou si ce n'est que fabulation, est-ce possible, ou si ce n'est que fabulation enfantine, compte tenu qu'elle savait dès son plus jeune âge et qu'elle a toujours la conviction qu'il y avait autre chose au dehors de notre vie et que nous avions d'autres vies ailleurs. Le souvenir d'avoir vu, perçu et entendu des choses qui la dérangeaient la nuit jusqu'à environ 8 ans. Elle a été punie plusieurs fois pour avoir dit voir des hommes en noir au coin des rues. Sa mère disait qu'elle mentait. Non, ta maman elle voyait pas, mais toi tu percevais, bien sûr. Claire connaissance, tu as accès aux différentes dimensions. Donc est-ce que c'est ces fameux hommes noirs, tu sais, dont on parle, Men in Black, est-ce que c'est autre chose aussi, mais en tout cas tu étais sous surveillance, ça c'est sûr. On laisse pas se trimballer la particule de Dieu comme ça dans notre monde sans surveillance. Je plaisante, mais tu vois ce que je veux dire. On est tous sous surveillance, ces fameux mouchards et compagnie, mais voilà. Donc toi tu les vois puisque tu as toutes tes capacités médiumniques, télépathiques, claire connaissance, claire, tout ce que tu veux. Donc c'est tout à fait possible et ce n'est pas de la fabulation enfantine. Parfait. C'est ça. Crois en toi. Ça me questionne depuis très très longtemps. Voilà. C'est pour ça que je trouve intéressant de peut-être aller. Alors après, je te renvoie vers tous ceux qui sont plus en contact avec les galactiques, si tu veux. David Rousseau, Jean-Charles Moyen, Jean-Charles, il est au Canada. Il a épousé une jolie Canadienne. Tu les connais peut-être, mais David Rousseau, par exemple, qui explique dans ses livres ces dimensions galactiques, justement, d'accord? Et ça parle beaucoup aux gens, comme s'il y a un réveil là aussi. Mais en tout cas, ces hommes en noir, pourquoi? Qui sont-ils, etc. On en parle et je les vois, là. J'ai encore l'image de ça.
Et tu les vois toujours autour de toi, dans ta maison, dans ton jardin? Non, j'ai perdu ça, mais quand j'en parle, je les vois. Ok, Je suis capable de me souvenir. je vois. D'accord. Ok. Ensuite, elle aimerait savoir ce qui s'est réellement passé lors de son opération de l'ablation des amygdales lorsqu'elle avait 5 ans. Elle a toujours dit qu'elle avait assisté à l'opération, qu'elle avait tout vu. Elle disait qu'elle n'avait pas été endormie. Dans son souvenir, elle se voit sur la table d'opération d'en haut. À la suite de l'opération, elle a eu une grave hémorragie dans la nuit. Bah, tu as fait une sortie de corps, si tu as vu ton corps par là-haut. Hein? C'est-à-dire tu as vu la scène. Mais comme tu étais en dehors de ton corps, tu n'as pas ressenti la douleur ou quoi que ce soit. Hein. Mais tu as vu. Alors, l'hémorragie, ça veut dire que cette hémorragie, t'as failli passer quand même, hein? Oui. D'où sortie de corps. Hein. Donc tu étais entre la vie et la mort. Hein, comme la mort n'existe pas en fait, hein, disons, deux plans, hein, deux dimensions. D'accord? Et tu es sorti de ton corps, oui, ça je te confirme. Et c'était pas ton heure, hein, donc là-haut on a dû dire non, non, ma cocotte, tu redescends, c'est pas le moment, hein, t'as autre chose à vivre, donc voilà. Mais ça peut être aussi, tu vois, comment dire, quelque chose qui était là aussi peut-être pour t'embêter, hein, comme une attaque, enfin attaque c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas tu gênais, hein. D'accord. Parfait. Mais bien ton micro si tu peux, proche de ta bouche, Sylvie Comme ça, s'il te plaît. oui. Voilà, c'est parfait, parce que ce que tu dis est important aussi, hein. Et s'il y a des gens qui entendent ta session, hein, c'est même pour toi pour l'entendre après, tu verras. Donc, C'est moi important je... de valider ça, je trouvais, parce que j'ai compris beaucoup plus tard qu'effectivement, j'avais fait une sortie de corps, mais c'était tellement pas ça quand j'étais plus jeune. Quand je parlais de ça, j'étais comme pas une extraterrestre, là, mais bon, je fabulais. Bon, quand j'étais plus jeune, je me faisais souvent dire que je fabulais, que j'inventais des histoires. Mais rendu à l'âge adulte, j'ai compris que non, j'ai pu valider des choses, effectivement, comme des NDE. Mais là, je voulais juste voir valider. Là, c'était comme, OK, est-ce que c'est bien ça que j'ai vécu? Oui. Est-ce que je me souviens de tout, là? Et justement, quand tu es sorti de ton corps, est-ce que tu es parti un peu plus loin? Ou est-ce que Non. tu as rencontré des êtres? Ou est-ce que tu es juste resté au plafond, Non, si je puis j'étais dire? au plafond. D'accord. J'étais au plafond. Et je voyais j'étais capable de décrire tous les instruments qu'ils ont pris pour T'opérer. m'opérer, tout ça. Je voyais tout. Oui, mais c'est ça, oui. C'était un peu impossible il y a une quarantaine d'années, là, quand même. Je ne parlais pas de ça. Là, tu as lu peut-être le livre du docteur Moody, hein, La vie après la vie. Ah, ça c'est un livre fondamental parce que moi ça m'a permis d'expliquer mon illumination, tu vois ce que j'avais vécu. Et il n'y a que ces personnes-là qui ont vécu NDE qui avaient les mêmes mots que moi. Tu vois, c'est-à-dire l'intraduisible quelque part. Hein, ça nous dépasse tellement. Mais en même temps, voilà, maintenant on sait que on a cette capacité de sortir de notre corps, que les NDE, c'est l'âme qui commence à partir parce que on est entre la vie et la mort justement, hein, et qu'on bascule de l'autre côté tout simplement, et on se rend compte, parce que je suis sûre que tu n'as plus peur de la mort maintenant, tu sais ce que c'est. C'est tellement paisible, on retrouve au contraire une sensation d'amour immense. Hein. C'est wow. Hein. Et on voit tout, on entend tout. Tu vois, ces capacités dont on parle, hein, de clairaudience, clairvoyance, faire tout ce que tu veux. Hein. Mais en fait, c'est nos vraies capacités. C'est notre âme a des capacités gigantesques, incroyables. Hein. Ok. Alors après, Oui. donc elle demande pourquoi est-ce qu'elle est si mal à l'aise avec les lumières blanches et les néons. Elle ne peut travailler
ni même rester dans une pièce avec cet éclairage, et Oui, ce moi depuis aussi. son enfance. C'est À trop fort. 16 ans, elle a un souvenir réel ou pas d'être transportée de son lit vers Oui, un faisceau lumineux blanc en oui, passant par sa oui, fenêtre. oui. Parce que je suis restée sur tes hommes noirs, là. Tu vois, OK. je les perdais pas de vue, si je puis dire. Et je sais que c'est lié à la lumière. C'est-à-dire, tu as vu un faisceau, un vaisseau Un avec faisceau. sa lumière. Un faisceau de Ça. vaisseaux. Ah, voilà. Hein. OK. Et en plus, nous qui sommes sensibles à la lumière hein, par nos migraines, hein, d'accord? On est hyper sensible à la lumière. Hein. Oui. Et je te vois monter dans un faisceau, tu vois, dans le faisceau de lumière hein, qui te Oui. transporte à l'intérieur du vaisseau. Tu es accueilli dans ce vaisseau. Tu le vois comment ce vaisseau? Il est positif ou pas? Il est un peu de forme soucoupe pyramidale, tu vois. Je sais pas comment D'accord. expliquer ça. Euh, c'est neutre. C'est pas nocif. C'est juste qu'elle avait un rendez-vous là. Euh, j'ai cette notion de rendez-vous. D'accord. Ça te parle, Sylvie, ça? Oui. Oh oui. Oui. Et Merci. que, et comme si tu devais, ils se sont manifestés à toi parce que tu en avais besoin de savoir. Hein. C'est comme si ta partie, j'allais dire, multidimensionnelle, galactique, avait besoin de savoir. Il y a, OK. ils t'ont révélé que, bah oui, ce que tu vivais, voyais, etc., c'était vrai, Je me souviens pas. comme une confirmation, hein, là aussi. C'est pour ça que tu OK. étais sous surveillance de ces êtres noirs, hein, hommes men in black, parce que tu as accès à des connaissances là aussi. Hein. Alors, j'ai l'impression, à mon humble avis, à vérifier, mais que tu vas les rejoindre souvent. Hein. Tu Je sors de ton pense que corps, hein. je Tu sors de pense ton que corps, oui, toujours. Hein. Mm. comme je disais, j'ai comme perdu cette capacité-là de présence depuis l'enfance, mais je pense que je le fais encore. Bien sûr, bien sûr. Hein. Et tu vois, on sait bien que la nuit, c'est pas des nuits de tout repos. Hein. Non. On va ailleurs, on a des choses à faire ailleurs, on a des missions à remplir ailleurs, on a tout ce que tu veux, quoi. Et ça, bah justement, les livres de David Rousseau, si tu connais un peu, ou les témoignages de Jean-Charles Moyen, ça va te parler parce que comment s'appelle-t-elle? Elena Danaan, hein, enfin toutes ces familles-là, hein, si tu veux, de personnes qui témoignent hein, de ce qui se passe hein, sur d'autres dimensions, où le commun des mortels n'a pas idée de ce qui se passe, hein, d'accord? Hein, ou même nos séances d'hypnose, hein, etc. On voit bien qu'on a accès à d'autres Ouais. mondes, d'autres dimensions, d'autres plans qui sont aussi réels que cette table qui est devant moi. Hein. D'accord? Ok. Donc t'es pas folle, tu n'affabules pas. Par contre, ouais, moi ce que j'ai découvert, tu vois, c'est qu'il t'ouvre le rideau quand c'est le moment, quand t'es prête. Hein, ou quand c'est le moment, tu vois, ici et maintenant, où on doit avancer un peu plus consciemment encore. Hein. Il y a D'accord. des ouvertures de conscience, je dirais, hein, qui sont. Alors justement, la question d'après, c'est dans sa vie personnelle d'adulte présente. Donc, elle a eu beaucoup d'épreuves et de difficultés dans son milieu familial et professionnel. Normal. On nous forme. Alors c'est peut-être un peu rude ce que je dis, mais tu vois, les militaires, hein, euh, quand ils ont des entraînements, hein, où ils crapahutent dans la boue partout, jusqu'aux limites de leur résistance hein, physique et morale, on les forme, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait ce qu'ils vont affronter en face après. Ben nous, quand on descend sur Terre, c'est pareil. Hein, des fois, on a choisi des familles un peu costauds pour justement se frotter, je dirais, hein, à cette basse densité de la Terre.
à cette séparation, à ce mal, tout ce que tu veux. Hein, tu vois ce que je veux dire? Parce que on apprend. D'où l'on vient, ça n'existe pas, ça. D'accord? Le nom d'amour, ça n'existe pas. Hein, dès que tu rentres en cinquième, quatrième dimension, tu commences à le rencontrer tout doucement. Hein, et là, en troisième, tu es en plein dedans. Hein, d'accord? Donc, on nous forme. Tu vois ce que je veux dire? On a choisi de vivre cet entraînement, cette expérience. Hein. Je parle en tant que militaire, hein, mais je pense que ça doit te parler en tant que combattant. Hein, d'accord? On est entraîné, on est même surentraîné. Et puis il y a tout ce qu'on a vécu d'avant qu'on connaît, hein, d'accord? Donc on fait pas dans la dentelle, tu vois ce que je veux dire, Sylvie? C'est pas du bisounours, d'accord? Hein, on s'en prend plein la gueule. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Mais on expérimente. Hein, c'est comme le bébé qui va tomber, qui va se casser la figure plusieurs fois jusqu'à ce qu'il comprenne que il faut qu'il se maintienne son équilibre et que il peut pas tout faire. Tu vois, il faut qu'il fasse attention. Hein, d'accord? Mais c'est même un chose. Peu, comme tu disais tantôt, le sentiment de trop plein, de tourner le dos, de j'arrête, je lâche. Ouais. Oui, lâche, hein, tu vois, c'est comme si on te montrait aujourd'hui, t'as l'autorisation du ciel, ma cocotte, à lâcher prise, quoi. Et maintenant, tu t'envoles, tu vois, et tu as à vivre ce que tu as à vivre pleinement. Hein. C'est comme si on avait rempli notre job. Hein. On a rempli notre mission de maman. Hein, maintenant, c'est à eux de prendre la relève, tu vois, ils sont grands, c'est leur vie. Hein. Toi, tu as fait ton job. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on les abandonne, hein, mais tu vois ce que je veux dire, c'est maintenant on a autre chose à vivre et maintenant c'est pour nous. On a les anges hein, et tous les êtres du ciel qui s'incarnent sont au service d'eux. C'est pas de l'amour sacrificiel, attention, c'est nous sommes au service d'eux pour que ces êtres-là puissent bien grandir, tu vois, faire ce qu'ils ont à faire aussi sur Terre. C'est cette chaîne d'amour hein, dont je parle souvent, hein, d'accord? Moi, je ne serais pas là, tu vois, aujourd'hui, sans ma famille et sans tous ceux qui m'ont précédé, ces géants de la foi, hein, du spirituel sur lequel je m'appuie aujourd'hui, hein, d'accord? Pour continuer le message, pour continuer d'avancer, hein? Et voilà. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc maintenant, c'est comme si le ciel te dit bon, maintenant on va passer à l'autre étape. Et maintenant tu t'éclates, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Tu vis ce que tu as à vivre pleinement. Okay. Alors, ma question d'après, c'est son manque d'intérêt de toujours à créer, à conserver des liens avec les autres en général, même familial. Elle est une grande solitaire depuis toujours. Elle est bien avec elle-même et les autres l'embêtent à la longue. Cependant, elle peut être très sociable lorsque la vie le demande. Oui, bienvenue au club. Me parlait tantôt. Ouais. Toutes les monastères, je me dis tout le temps, mon Dieu, que je serais bien là. Pourquoi tu te donnes pas des petites retraites de temps en temps, tu vois, quand on a besoin? On a besoin de solitude. Hein, on est des solitaires. Nous sommes des solitaires. Et en même temps très communicatif, parce qu'on est là pour les autres et pour nous-mêmes, bien sûr, mais tu vois, c'est cette contradiction un peu, hein, mais on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'être dans cette connexion, tu vois, divine, toujours, hein, d'accord? Donc bienvenue au club, j'allais dire. Hein. Nous, la solitude, voilà, on assume, on sait ce que c'est d'être seul. Et même quand on est seul, on est bien, tu vois, on s'ennuie jamais, on a plein de choses à faire, quoi. Hein, et puis notre intelligence fractale fait que on a tellement de choses à comprendre que voilà. Donc et l'amour inconditionnel, c'est pareil, on connaît, d'accord.
Nous la ramenez pas en nous disant tu sais pas ce que c'est, gna 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 gna, les blessures, tout ça, oui, c'est bien un temps, mais bon, on va à l'essentiel maintenant, hein, stop. On a autre chose à faire, tu vois, de... Ah, comment expliquer ça? On trace, on trace, hein, ça doit te parler ça. On dégage, on trace, hein, et on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se retrouver. Ouais. Ok. Ensuite, le dernier point, c'est elle est avec un compagnon depuis 10 ans. Ils ont tout quitté chacun de leur côté lorsqu'ils se sont rencontrés et elle a toujours eu l'impression qu'ils se connaissaient déjà, qu'ils s'étaient déjà venus continuer ou terminer quelque chose. Oui, bien sûr. Vous étiez mariés tous les deux? Oui. Ok, donc lui, il a des enfants aussi de son côté? Oui. Donc ça a été le coup de foudre. Oui. Ouais, ça vous tombe dessus, comme je dis souvent. Oui. Alors, à mon humble avis, enfin, tu as dû mettre des mots dessus à votre rencontre. Ça a dû être une évidence, hein, surtout pour lui, au début. Il t'a reconnu. OK. Il a su qui tu étais tout de suite. Toi, t'as pas vu grand-chose encore au début, mais après t'as pigé. Quand t'as pigé, alors là, tu le lâchais plus. Mais il y a oui, cette rencontre, j'allais dire, cette évidence même, hein, de deux âmes qui se retrouvent. C'est pas un lien d'âme, c'est plus que ça. Enfin, c'est un lien d'âme, mais c'est plus que ça. C'est vraiment un lien. Alors, je pourrais mettre, je pense, de flammes jumelles, si ça te parle, ou même de flammes divines. Parce que à votre niveau, à ton niveau à toi, il doit être costaud aussi, lui, hein. Oui. Waouh, Oui. c'est un pilier, hein. Oui. J'adore. Il me fait vibrer intérieurement, tu vois, dans ce waouh. Je sens cette vibration d'amour, tu vois, qui est waouh. Ouais, bah, je veux dire, vous êtes retrouvés, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes complètement complémentaires, vous êtes un. La non-séparation. Vous êtes un. Et vous avez eu la chance de vous retrouver dans ce monde, c'est génial. Ah, c'est toujours l'impression que j'ai qu'on était comme, c'était comme une évidence qu'on C'est finit ça. ensemble. C'était C'est comme, une évidence. Ouais. Je te renvoie là très, ouais. Mais oui, c'est, waouh, ça me fait vibrer, mais très fort, ça. Très, très fort. C'est fou. Mm. son nom, Et Pierre, Pierre, oui, très fort. ah, il est beau cet homme. Il est magnifique. Non, mais c'est, tu vois, je ressens les énergies, je Intérieur. ressens, oh, Donc, c'est le plaid, waouh. Ah oui. Tu vois, j'ai les larmes qui montent aux yeux, quoi. Tu vois, c'est beau. C'est très, très beau. Ouais. C'est, oui, te dire, tu as peut-être vu la session de Mathieu avec Sylvia. Je t'aimerai jusque sur la oui, terre. Ça a dû te parler, ça, hein? oui, oui, Ça vibre tellement fort, cette session, c'est waouh. oui. C'est un cadeau de Dieu, cette session. Vraiment. Et ça répond à pas mon questionnement, mais j'avais comme l'évidence, mais encore là, c'était plus pour valider. Mais je pense que je savais tout ça. Tu le sais, bien sûr. On le sait, tu vois, quand on a les sessions confirmation un peu comme ça, c'est que, en fait, on le sait, mais on a juste besoin d'un regard extérieur pour confirmer, hein. Donc, voilà. Hein, sans Ouais. plus, mais ça vibre tellement. Ça vibre tellement. Super. Donc, il y a une dernière petite info qu'elle nous a notée, c'est elle est fascinée depuis toujours par la Seconde Guerre mondiale et Hitler, la France, l'Angleterre, Petra, Göbekli Tepe et l'île de Pâques. Bah, je pense que c'est des endroits qui te... Alors, peut-être que tu as connu, hein, ça se pourrait.
Donc voir ce qui résonne en toi à ce moment-là. Hein. Mais la Deuxième Guerre mondiale, enfin, vu ce que tu es, tu vois, qui est l'incarnation de l'amour de Dieu, pendant cette période, tu vois, il faut pas croire que Dieu nous a abandonnés pendant ce temps-là. Hein. Mais il nous a prévenus à travers Marie. Hein, tu te rappelles les messages de Fatima, hein, où Marie montrait justement les erreurs du communisme, hein, et que ça allait ravager le monde, tout ça. Et que la Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'est la réponse au fait qu'on n'ait pas consacré son cœur, enfin, la Russie au cœur de Marie, parce que le communisme a continué à répandre ses erreurs. Hein, et l'Église n'a pas fait ce qu'il fallait faire à l'époque. Et alors ça paraît très très dur, très cruel, hein, parce que quand tu vois les millions de morts, hein, que ça a donné, aussi bien la guerre que le communisme, hein, il y a autant de morts des deux côtés. Hein. Les pauvres Russes, tu vois, ils sont sortis de la guerre mondiale où ils ont payé à lourd tribut et ils sont rentrés dans le communisme où il y a eu autant de morts, hein, 80 millions de personnes tuées par ces charmantes personnes, n'est-ce pas? Donc les goulags et compagnie. Hein. Et ce danger est toujours réel. Hein, C'est ouais. drôle, j'ai comme toujours le sentiment que j'étais là, quelque part. Puis il y a cette fascination-là depuis que je suis toute jeune de lecture, de recherche, et le questionnement sur Hitler. En fait, je ne suis pas fascinée par le personnage. Ouais. Mais, oui, en fait, le mal incarné, hein, tu te rappelles ce combat comment, eschatologique, hein, le mal incarné, c'était un homme totalement manipulé par les forces occultes, hein, on le sait maintenant. Hein. Il était totalement sous emprise. Hein. Et on voit que certains reptiliens ont travaillé avec lui, hein, les camps de concentration, etc. Tu as des témoignages de gens qui ont vu des reptiliens. Hein, c'est-à-dire ils sont sous cette apparence humaine, mais derrière c'est des reptiliens. Donc il y a eu tu vois, c'est-à-dire que l'homme réduit à l'état de bétail. Et ça, tu vas le retrouver sur Mars, hein, toutes les colonies d'esclavage dans certains lieux. Hein, c'est-à-dire que ces êtres sans conscience, hein, on va dire ça, si tu veux, les involutifs, hein, alors ils sont beaucoup moins nombreux que les autres, mais ils sont sans foi ni loi. Nous, on est des marchandises. D'accord ? Il y a des règles dans l'univers qui interdisent ça. Hein, maintenant, ils savent qu'ils n'ont plus le droit. Mais au début, tu vois, voilà. Ils font les coups en douce. Hein, voilà. Mais en tout cas, ils prennent des gens et ils les emmènent comme esclaves sur d'autres planètes. Hein, je te renvoie à Andreas, je te renvoie à plein de gens qui témoignent de ça. Hein, les sessions de Nathalie aussi, par exemple. Dans l'hypnose, etc. Enfin, pardon? J'ai vu quelques sessions là, qui touchaient ces... Oui, c'est ça. Donc il y a tout ça derrière, tu vois, tes intuitions, j'allais dire, sont justes. Hein. Donc, pour en revenir à Fatima, au message de Marie, on nous a prévenus. Et maintenant hein, que le pape, enfin, hein, parce qu'elle demandait à ce que tous les évêques, hein, et le pape dans l'Église, consacrent hein, la Russie au cœur de Marie. Hein, puisque c'est de la Russie qu'est parti hein, le communisme, hein, d'accord ? Alors, certains gauchistes vont hurler, mais j'en ai rien à faire. Il faut savoir que c'est une idéologie hein, qui a donné la naissance hein, à la Chine, hein, Mao, au camp de concentration de Corée du Sud, hein, c'est bien ça, ou Corée du Nord, je ne sais plus. Corée du Nord. Sud, oui, Corée du Nord, à tous ces abus. C'est le pendant du nazisme dans l'horreur. Hein. Quand vous lisez l'histoire des camps de concentration du Vietnam, où on a complètement exterminé
surtout toute la partie pensante des intellectuels du pays. Il faut visiter les montagnes d'os, de crânes, et sans parler de la torture et tout ce que vous voulez, parce que vous aviez un fou qui avait cette exigence de cette théorie, comme quoi il fallait nettoyer en l'homme toute trace de capitalisme ou de pensée bourgeoise, pour réduire l'homme, tu vois, à une bête en fait. C'est toujours le même principe derrière. L'homme, le vider de sa substance, de son âme. Mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'y sont pas arrivés. Grâce à Dieu. Mais voilà, donc ce danger du communisme, regarde qui est communiste actuellement. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est ce fou-là de Corée du Nord, et en quelques noyaux dans le monde, tu vois, mais c'est ça ce danger qui pèse. Et la Chine veut prendre le pouvoir maintenant. Donc il y a certains intellectuels éthériques même, etc., qui disent ouais, la Russie va sauver le monde. Moi je suis un petit peu plus prudente. Je demande à voir, d'accord? Mais il se peut, tu vois, que Marie annonce une période de paix assez longue. On vient de la vivre, 90 ans de paix pour l'Europe, mais elle nous a prévenu, il y aura un certain temps de paix, et ensuite il va se passer autre chose. Et je pense qu'on y arrive là. En espérant pas qu'il n'y ait pas un con qui appuie sur le bouton de la bombe atomique. Parce que vu ce qui se passe un peu avec les surexcités en ce moment, là, pas simple. Donc on n'est pas dans un monde de bisounours, ça non plus. Et c'est pour ça qu'il y a autant de starseeds, de êtres de lumière qui s'incarnent en ce moment. Oui. Important. Pour relever les fréquences de la... Voilà, et pour, tu vois, l'harmonie, pour faire que ça bascule pas. Mais moi, ce que je vois, tu vois, c'est qu'on est retour vers Dieu, retour à la maison. Donc toutes ces peurs qu'on nous met en ce moment, tu vois, il faut les prendre au sérieux, mais en même temps, savoir que c'est toujours la lumière qui triomphe. Et Marie l'a annoncé, Fatima. Elle a annoncé en 1917, que la guerre terminerait un an après, 1918. Tout ce qu'a dit Marie à Fatima est juste. C'est une concentration, ce que j'appelle un résumé de Polytechnique. Tu sais, pour le concours Polytechnique, on te demande de faire une synthèse. Chaque mot a son importance. Et tu as là résumé un siècle de notre histoire. Un siècle. Première, Deuxième Guerre mondiale. Et les horreurs du nazisme, du communisme. D'accord ? Voilà. Oui. Moi, c'est quelque chose qui m'a tout le temps perturbée et qui me perturbe encore. Marie, ne jamais oublier que c'est Marie qui écrase la tête du serpent à la fin. Apocalypse de Jean. Ça a du sens. Et en plus, une femme, là, tu as tous les extrémistes de tout poil qui doivent enrager. Ok. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces questions, on va pouvoir l'inviter avec son épée de souveraineté à faire un tour dans son habitation pour accueillir les énergies qui lui conviennent, chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être. Ouais, je crois que tu as fait le ménage. Excuse-moi. Tu es en plein ménage, en effet. La tornade blanche. Tes énergies sont tellement fortes, Sylvie, que voilà, tu vois, tu te rappelles ce que je disais au début, il y a une telle densité d'amour divin qu'ils peuvent pas passer les autres, Ou alors ils passent un très mauvais quart d'heure, à ton contact. Ça doit brûler à tous les étages, Donc voilà, moi je sens que ça respire, c'est Parfait. la création, tu vois, c'est comme si vous avez mis, puis alors en plus tous les deux avec ton compagnon, ton époux, ta flamme, c'est
comment tu vas résister à ça, quoi? Et les gens doivent se sentir bien chez vous. Hein. Ça m'étonnerait pas que des gens viennent vous voir parce qu'ils se sentent bien chez vous. Oui. Ça me Oui. donne envie d'aller vous faire un gros bisou, tu vois. Non, mais franchement, hein, c'est fou, quoi. Waouh. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Il y en a signalé, je veux dire, tu vois, tout est normal, tout est ok, tout est... Ouais. C'est vraiment, tu vois, toute cette préparation que tu ressens intérieurement de cette mise en ordre, hein, on est dans les temps, tout est ok, tout va bien. C'est vraiment, tu vois, cette évidence, cette souveraineté profonde, tu vois, profonde, tu vois, ce calme, cette paix qui fait que tout est ok. Donc, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, pour les prévenir et leur montrer comment elle a fait, comment eux-mêmes peuvent le faire s'ils sont intéressés. Bah, ton compagnon le ressent, il le ressent totalement, hein. Il est branché sur tes énergies. Hein. Tes enfants aussi le sentent. Tu as des petits-enfants? Non, pas encore? Non. Ça va mieux. Oui. Ça va mieux. Ok. Mais tu as beaucoup d'animaux aussi qui vous entourent, hein. Oui. Les esprits de la nature, hein, tout ça sont là. Hein. J'ai Très justement bien. un colibri, tantôt, qui est venu juste derrière mon ordinateur et qui me regardait. Ah, c'est fou ça. J'ai des beaux colibris ici. Ah, c'est trop bien. Oui. C'est génial. Non, Ok. c'est un havre de paix, hein, comme le monde en a besoin, tu vois. C'est un peu ces piqûres de rappel, tu vois, ces points d'acupuncture qui font que ça maintient l'équilibre de la Terre. Hein. Parfait. J'ai cette image-là, vraiment. Et maintenant, on va regarder le temps de métabolisation. Alors, ça va te paraître un peu bizarre, mais à ton niveau, tu n'en as pas. Je sais pas comment dire. Allez, accorde-toi une journée ou deux si tu as besoin vraiment de te retrouver, tu vois, pour accueillir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais je veux dire, tu le vis en permanence, Sylvie. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tout se met en place au fur et à mesure. Ce que je dis souvent aux collègues, c'est qu'on est en fait en perpétuelle, comment on dit, Métabolisation. métabolisation, puisqu'on on est sur ce chemin et constamment, tu vois, on évolue. Hein, même si des fois on passe des moments difficiles, tu vois, mais voilà, ça fait partie du chemin, quoi. Et que te dire de plus? Tu vois ce que je veux dire, Sylvie? Hein? Est-ce que tu veux poser des questions encore, Sylvie? Est-ce que Non, c'est pas des questions, mais tout c'est est drôle clair? parce que avant de faire cette session-là, j'avais comme l'impression que ma vie était toute à l'envers. J'ai comme le sentiment de ne pas savoir, c'est ce que je disais à Aude tantôt, de ne pas savoir où je m'en vais. J'ai comme une espèce de tourbillon que je comprends pas. Et là, de ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est pas ça. Je trouve ça très, au niveau Non, physique, t'es en plein je le dedans. Oui, bah, rassure-toi, si ça peut te rassurer, nous aussi. vois de me brancher. J'ai plein d'options en ce moment. Professionnelle, j'ai fait plein de choses et je me sentais comme un peu mélangée dans tout ça, pas savoir où je m'en vais. Puis en même temps, de savoir qu'il va se passer quelque chose, ça c'est très très présent. C'est ce lâcher prise. Quand tu Hein? vas dire Ouais. ça va. Ouais. Puis C'est le ce lâcher lâcher prise, ben prise, ouais. oui, On ça nous j'ai une demande facilité. d'avoir une foi totale en Dieu, de lâcher OK. prise, mais tu vois, à devenir transparent. Hein? À OK. devenir transparent de lui. Hein, tu vois, cette colonne de lumière transparente, hein, qui laisse passer que son énergie, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Hein, c'est ce travail intérieur qui fait que... Alors souvent, hein, on demande à Aude, des fois je dis, bon, là, ça y est, j'ai tout lâché, je peux pas aller plus loin, tu vois. Et puis 2 mois après, ça recommence, tu vois. Et c'est fou, quoi. Mais c'est ça, hein. Donc ce tourbillon, tu vois, ces énergies immenses, ce tourbillon de feu que nous sommes, hein, nous sommes flammes, d'accord? Et quand tu es en couple, justement, hein, tu as peut-être eu cette vision, hein, de ces 2 corps qui se retrouvent, de ces 2 flammes, hein, qui s'enlacent comme pour une valse, tu vois, dans un tourbillon de feu et qui montent jusqu'à la source. Je sais pas si tu as eu cette vision intérieure, hein? Bah voilà. Donc tu comprends ce tourbillon, hein, c'est-à-dire qu'on est dans des énergies extrêmement puissantes. On passe à la vitesse supérieure, si je puis dire, si ça peut te parler, hein. Donc c'est la tornade, tu vois, ça déblaye tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça va à l'essentiel et ça nous prépare pour ce qui arrive, hein. Ok, ben c'est exactement comme ça que je me sens. Exactement. Ok. Donc voilà. Mais ça a répondu à beaucoup de mes questionnements, là. Merci beaucoup. Pas C'est de venu rien. aussi, je dirais, me conforter dans des impressions qui étaient là depuis plusieurs années, puis que j'ai pas vraiment parlé. C'est pas des choses, surtout dans mon milieu familial, là, c'est drôle, c'est pas des choses qu'on partage ou qu'on parle. Alors, si tu veux bien, on va faire revenir Marie-Josée, puis on en papote après. Ah, ok. Donc, Marie-Josée, Oui. on va refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir Mhm. et on va se prendre chacune une douche divine d'amour. Oui. Évacuer tous les grains de poussière, les grains de sable, tout ce qui est inutile. On le laisse partir sous cette eau divine. On le remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source. Ces énergies de joie, de paix, de bien-être, de sérénité, de gratitude, d'amour inconditionnel. On fait le plein de toutes ces hautes vibrations. Et lorsqu'on a rechargé complètement nos batteries, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier. Vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Vérifier méticuleusement. C'est bon. Parfait. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es complètement déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel. Et cette sensation est absolument merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Ah, Comment vas-tu? très très bien. Ça, je me retrouve beaucoup dans Sylvie, hein. Enfin, je sais pas, Aude, ça a dû te parler aussi, je pense, hein. C'est... Waouh, Oui. c'est du costaud, hein. Ouais, c'est belles énergies. Ah, j'allais dire la vache, tu vois, mais vraiment, quoi. Comment ça va, Sylvie? Ça va super bien. Ouais. Je me sens apaisée. Oui, puis comme je disais, j'ai eu beaucoup de réponses ou de validations. Je pense que c'était plus des validations. Les confirmations. Oui. Et là, ça me soulage beaucoup. Ah, super. Surtout mes petites zones de lumière blanche, là. C'est quelque chose Tes zones de lumière blanche, oui, parce que moi, j'ai vu ça. Enfin, moi, je les appelle mes êtres transparents. Où ils ont une forme humanoïde, tu vois, mais c'est que de l'énergie à l'intérieur. Moi, je les ai vus autour de moi, ils sont venus autour de moi quand je faisais mon stage de médiumnité, où simplement je m'exerçais, tu vois, pour des exercices de médiumnité. Alors peut-être on va arrêter l'enregistrement. Juste avant, je vais te demander, Sylvie, est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, tu peux la partager. Tu es d'accord? Et est-ce que tu vas être floutée ou non floutée? Oui, je vais être floutée, pareil. Et je te floute. Entendu. Je te remercie du partage. J'arrête l'enregistrement.